Bonjour, une nouvelle chaîne, une nouvelle leçon, bien sûr. Et je veux parler de la lettre en, EN. On va savoir comment on l'emploie et on va voir aussi différentes fonctions de en. Il en a beaucoup, plusieurs. D'abord, je commence par en quand on le met au début de la phrase. On peut mettre en au début de la phrase. Par exemple, en ce jour du lundi, il va pleuvoir. En ce jour de lundi, il va pleuvoir. Bon, je ne peux pas dire à ce jour de lundi. La phrase ne tient pas, elle n'est pas correcte. Mais en employant le en ce jour de lundi, il va pleuvoir. En l'année 2024, je voyagerai en Espagne. Je ne peux pas dire à l'année 2024, mais en l'année 2024, je voyagerai en Espagne. Donc, on peut le mettre au début d'une phrase, au début de la phrase. Bon, maintenant, on va voir. Et aussi, on peut mettre en après que. Après le que. En après que. On va voir comment. Demain, on ira nous promener. Qu'en penses-tu? Qu'est-ce que tu penses? Au lieu de dire qu'est-ce que tu penses, je préfère dire qu'en penses-tu? La phrase, elle est bien faite. Demain, on ira nous promener. Alors, qu'en penses-tu? C'est la phrase qui remplace qu'est-ce que tu penses. Alors, au lieu de dire qu'est-ce que tu penses, je dis qu'en penses-tu? Et c'est correct. Donc, on peut mettre en, comme vous voyez, après le que. Alors, voilà les différentes places de en. Ah, maintenant, on va voir en plus participe présent. Ça nous donne un temps qui s'appelle le gérondif. C'est quoi le participe présent? Le participe présent, c'est lorsqu'on ajoute ANT au verbe. On ajoute ANT, ça veut dire en avec ANT au verbe. Premier groupe chanter, on dit chantant. Finir, finissant. Et partir, partant. Ça, c'est le premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe. Je peux même ajouter le verbe faire, troisième groupe, faisons, savoir, sachant, l'auxiliaire avoir, ayant, et l'auxiliaire être, étant. J'ai encore oublié l'accent circonflexe sur le E. Pardon. Alors, comment on fait la phrase? On va mettre le en plus le participe présent. Je mange en regardant la télévision. Je, le sujet, c'est moi, c'est je. Et le je, qu'est-ce qu'il fait? Il fait deux actions. Deux actions. L'action de manger et l'action de regarder. Donc, moi, je, sujet, je fais les deux actions, manger et regarder, en même temps. Donc, je ne peux pas dire je mange et je regarde la télévision. Si je dis je mange et je regarde la télévision, c'est-à-dire que regarder, elle vient après manger. Alors que moi, je veux exprimer que je fais les deux choses en même temps. Donc là, je suis obligée de dire je mange en regardant la télévision. Voilà la phrase qui exprime deux actions qui se passent en même temps en employant en plus participe présent. C'est ce qu'on appelle le gérondif. Le gérondif. Un sujet qui fait deux actions en même temps, j'emploie le gérondif. Et c'est quoi le gérondif? C'est en plus participe présent. En plus participe présent. La règle dit que deux ou plusieurs actions qui se passent en même temps, ce sont des actions simultanées. Ce sont des actions
simultané. Qu'est-ce que ça veut dire simultané? Qui se passe en même temps. Donc, j'emploie la simultanéité en employant le gérondif. Voilà. Maman prépare le repas. Voilà. 1. En discutant avec moi. 2. Et en écoutant de la musique. 3. Alors, les 3 actions se passent en même temps. Et en employant le en plus participe présent. Et le en plus participe présent, c'est le gérondif. Et c'est ce qu'on appelle des actions simultanées. Ça veut dire qu'ils se passent en même temps. Donc voilà pour le gérondif. C'est en plus participe présent en exprimant des actions qui se passent en même temps. Maintenant, en, il est pronom personnel COD. Il est pronom personnel COD. Et qu'est-ce qu'il fait ce en? Il remplace les compléments d'objets directs qui commencent par du, de la, des et des apostrophes. Alors ce en, pronom personnel COD, il remplace les compléments d'objets directs, c'est-à-dire des noms, compléments d'objets directs, qui commencent par du, de la, des apostrophes. Exemple, je fais du sport. Voilà, je fais quoi? Du sport. Voilà le complément d'objet direct qui commence par du. La phrase, elle est affirmative. Alors, qu'est-ce que je vais remplacer du sport par en? Là, je dis j'en fais. Je ne fais pas de sport. La négation, la forme négative. Je ne fais pas de sport. Je ne fais pas quoi? De sport. Donc, de sport, c'est un complément d'objet direct. Et je vais le remplacer aussi par en. Et là, je dis je n'en fais pas. Je n'en fais pas. On peut dire aussi fais du sport. C'est l'impératif. Là, on donne un ordre, fais du sport. Ou bien un conseil, fais du sport. J'emploie l'impératif. Donc, du sport. Fais quoi du sport? Complément d'objet direct que je remplace par en. Faisons. Faisons, parce qu'il y a le S. Ne fais pas de sport. Ne fais pas quoi de sport? C'est l'impératif négatif. Il y a la négation ne pas. Ne fais pas quoi de sport. De sport, c'est un complément d'objet direct. Je remplace par en. N'en fais pas. N'en fais pas. Donc, en résumé, je vais dire que les compléments d'objet direct qui commencent par du, de la, des apostrophes, on les appelle des partitifs. Alors, quand un complément d'objet direct commence par du, de la, des apostrophes, je dois mettre en à la place. Parce qu'il y a les autres pronoms personnels, COD, il y a le, la, les et l'apostrophe. Mais là, la règle, elle est spéciale. Quand le COD commence par du, de la, des apostrophes, je suis obligé de mettre en. Et on les appelle des partitifs. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire sur en. Vous voyez qu'il y a différents emplois de en dans différentes phrases. Donc, lorsque vous voyez en, lorsque vous employez en, il faut savoir quelle est sa analyse grammaticale. Voilà. Donc, j'ai vu en au début de la phrase. Voilà. J'ai vu en. Voilà. Oui, j'ai vu en au début de la phrase. J'ai vu en gérondif, à partir de en plus participe présent. Et après, on a vu en qui est un complément d'objet direct qui
qui est un pronom personnel COD qui remplace un complément d'objet direct qui commence par du, de la, des apostrophes. Voilà, je crois que j'ai tout dit, j'ai tout expliqué. Et faites attention quand vous employez le on. Et sachez qu'il a différentes fonctions dans différentes phrases. Et c'est tout ce que j'ai à dire et je vous souhaite bonne chance et à la prochaine. Et au revoir.